Seconde partie des Sartois du web, on est en simultané sur www.lmtv.fr. Vous pouvez poser toutes les questions que vous voulez à mes invités. Une photographe est venue il y a quelques années, c'était Colline alias Lo Arwen. Elle était photographe qui abordait la confiance en soi, l'acceptation de soi grâce à la photographie. Des années ont changé et elle a complètement remis à zéro sa direction artistique en mélangeant le fantastique et le réel. Mais on en parle mieux que moi, c'est parti. Salut Colline, comment tu vas? Salut Aurélien, ça va et toi? Ça va très bien. Tu étais déjà venue il y a quelques années dans l'émission En Plateau. Oui. Tu avais un autre nom, c'était lequel déjà? Lo Arwen photographe. Et là, sur Instagram, Colline photographe. Tout à fait, tout simple. Tout simplement. Alors, avant, c'était un peu une sorte de thérapie de la photo pour mettre en confiance les gens, pour accepter leur corps. Quel a été ce changement? Pourquoi avoir tout effacé, tout recommencé sur autre chose? Alors en fait, j'avais besoin d'aller encore plus loin dans l'acceptation de soi, dans le fait de se trouver... là, je suis plus vraiment sur le fait de se trouver beau, je suis vraiment sur le fait de se trouver extraordinaire. Ok. Donc c'est aller encore un step au-dessus. Il y a eu un déclic de tout effacer pour tout recommencer et proposer quelque chose de nouveau? Oui, j'avais besoin en fait de tout supprimer parce que déjà j'attendais mon bébé. Déjà, ça prend du temps. Donc voilà, et puis c'est vrai que j'avais beaucoup de demandes et c'était des demandes qui correspondaient plus vraiment à ce que je souhaitais faire. Donc on était vraiment sur du mariage, sur du reportage. D'accord. Et moi c'est vraiment plus ce que j'avais envie de proposer, j'avais vraiment envie de rendre les gens extraordinaires. Et en parlant de choses extraordinaires, alors je crois que c'est unique en Sarthe, ce que tu fais, c'est de mélanger un peu la pop culture, le monde fantastique, avec le monde réel. Alors, explique-nous ce que c'est exactement ce nouveau format, cette nouvelle direction. Alors justement, c'est en ça que je peux plus vraiment proposer de reportage, c'est parce que là, on est sur du one-to-one, donc que ce soit du portrait ou de l'enfance. Et en fait, je vais dessiner dessiner sur papier et puis dessiner également sur ordinateur des éléments qui sont uniques et que je vais du coup intégrer dans mes créations photographiques. Donc c'est vraiment... Je le prends vraiment comme des tableaux. C'est pour ça que j'appelle ça des tableaux numériques et pas des photographies, puisque c'est vraiment un mélange des deux en fait. Qu'est-ce qu'on peut retrouver comme style d'univers, de style? Tout ce qui fait un peu partie de l'univers geek, je dirais. Ouais. Donc pour l'instant, il y a du Harry Potter, il y a des Pokémon. Ok. Mais voilà, il va y avoir certainement Le Seigneur des Anneaux. Il y a aussi des inspirations des studios Ghibli. Donc c'est vraiment tout ce genre d'univers. Et les personnes qui veulent travailler avec toi, collaborer avec toi, ils peuvent proposer un univers et tu t'adaptes ou tu as plutôt, toi, des cases précises? Alors en fait, moi j'ai une base qui est quand même assez étendue puisque Ouais. je suis très geek dans l'âme. Par contre, oui, évidemment, les gens peuvent tout à fait me proposer des univers et après, donc c'est à moi de m'imprégner de cet univers, de connaître, d'apprendre et ensuite du coup de proposer des tableaux numériques. Et comment ça se passe le processus entre la demande d'un client ou d'une cliente et la finalité de la photo? Alors en fait, il y a plusieurs étapes. Donc dans un premier temps, les personnes elles vont me contacter. On va faire un brief. Donc là, c'est quelque chose qui prend qui prend pas mal de temps. Donc avec les tenues, les lieux, un petit peu l'ambiance qu'on va vouloir donner. Si justement il y a des éléments que je dois créer en digital painting. Ensuite, donc une fois que tout ça c'est à peu près calé, moi je vais proposer des tableaux numériques. Donc en fait, je les dessine sur mon petit carnet. Tu vois. Plus très geek, très beau. Oui. Et donc en fait, si tu vois, mais c'est vraiment des croquis, des dessins. Il y en a de partout. Et en fait, c'est à partir de cette base-là que moi après, donc à la séance photo, la séance dure pas extrêmement longtemps parce que justement tout est préparé à l'avance. D'accord. Et une fois que j'ai du coup mes tableaux numériques, alors là, mon client il a plus besoin de rien faire, tout est ok. Et puis à moi de retravailler tout ça en post-production. Et en parlant de post-production, après le shooting, ça te prend combien de temps? Alors j'imagine qu'avec certains univers, ça peut prendre plus de temps que d'autres. T'as une durée moyenne à peu près? C'est pour ça que dans mes séances, il n'y a pas énormément de photos qui sont rendues. C'est parce que ça peut prendre vraiment très très longtemps. D'accord. La photo qui m'a pris le plus de temps pour l'instant, elle m'a pris 30 heures. Ok. Donc c'est vraiment c'est assez énorme. Mais voilà, c'est aussi le fait de proposer des créations vraiment uniques et que tout soit redessiné au pixel près. Toi qui adores la culture geek, la pop culture, quels sont tes 3 univers préférés? Que 3? Je dirais l'univers Harry Potter. Tu es un sorcier, Harry. Je suis un quoi? L'univers du Seigneur des Anneaux. Ça te compte quand même que Poulain!
et l'univers de Ewilan. Je ne sais pas si tu connais, c'est un livre de Pierre Bottero. Non, je ne connais pas. Ça parle de quoi? Eh ben, c'est l'histoire d'une jeune fille qui se trouve propulsée dans un monde complètement fantastique. Et est-ce qu'il y a une photo dont tu es la plus fière de ce que tu as pu faire? Ah oui, c'est une photo de mon fils. Ok. Et donc il découvre un pissenlit géant. Et c'est cette photo en fait qui m'a donné vraiment envie d'aller plus loin dans les intégrations. Et quelles sont les réactions des gens quand, parce que en parler, le dire, c'est très théorique, mais quand les gens se voient dans ce monde fantastique, quelles sont leurs réactions, quels sont les retours que tu as des personnes par rapport à ça? Bah, y a toujours un effet waouh Ouais. en fait. Les retours sont vraiment très positifs, donc ça me fait super plaisir. Et c'est vrai qu'il y a cet effet waouh en fait, où justement les personnes, je pense, elles se sentent du coup vraiment plongées dans un monde extraordinaire, et puis ça fait toujours, ça fait du bien quoi. Ça rappelle aussi à l'enfance, tout ça. Donc, C'est clair. Et si tu avais un super pouvoir, toi, ce serait lequel? Ah, je sais pas, je dirais voler. Voler, ça revient assez souvent. Je pense, ouais, parce que pouvoir aller d'un point A à un point B, ce serait vraiment génial de voir tout. Où est-ce que les personnes peuvent te suivre sur Internet? Alors moi, c'est surtout sur Instagram. D'accord. Donc pas Facebook, hein, parce que c'est pas mon truc, mais sur Instagram, donc colline.photographe. Tout simplement. Ouais. On parle beaucoup d'Internet, des réseaux sociaux, c'est la marque de l'émission. Qu'est-ce qu'Internet t'a permis de faire, te développer, etc. Quelle a été la force d'Internet pour toi en tant que photographe? De faire connaître mon travail, de trouver des personnes qui étaient intéressées, de créer aussi des liens avec des gens qui sont geeks aussi. Bien sûr. Geeks, je sais pas trop si c'est le bon mot, mais des gens qui sont vraiment plongés dans des univers fantastiques. Moi, je trouve que c'est génial, quoi. C'est une force de communication très très impressionnante. Est-ce que tu as des projets ou des choses que tu veux mettre en place ou continuer sur cette lancée de cette nouvelle direction? Alors, je veux continuer sur cette lancée, mais aller toujours plus loin. Donc là, tu vois, par exemple, j'ai les mini Pokémon et Ouais. je voudrais faire plusieurs types de séances mini. Donc, je suis en train de réfléchir dessus. Et également aussi de pouvoir m'inspirer des œuvres musicales pour pouvoir créer mes tableaux numériques. Donc, je suis en train de réfléchir à ces pistes-là. Donc on te souhaite que du bonheur, que du succès par rapport à ça. En tout cas, voilà, on peut te suivre sur Instagram principalement, c'est ça. Oui, tout à fait. Et mon Pour- site web. Et le site web, bien évidemment, pour suivre toutes tes aventures. En tout cas, merci beaucoup pour l'accueil. Alors, en tout cas, sur le chat, vous aimez beaucoup le travail de Colline. Vous dites c'est magnifique, c'est superbe et c'est vrai que c'est. Donc, n'hésitez pas à la contacter sur son site, mais également sur Instagram. Et c'est parti pour une nouvelle semaine de l'alternance de la semaine avec Faustine. Salut Faustine, comment vas-tu? Ça va très bien, je vous remercie. Donc, tu es en alternance, tu cherches une alternance à l'école ECODE. En tant que dans le développement web, c'est quoi ton parcours pour en arriver à l'ECODE et pour devenir web designeuse? Alors en fait, j'ai fait du coup des études et j'ai travaillé dans le service à la personne. D'accord, ok. Voilà, et ce métier, enfin ce milieu ne me convenait plus. Du coup, j'ai choisi de revenir à ma première passion, qui est donc le dessin. D'accord. Voilà, pour faire du web design. Donc c'est le dessin qui t'a amené vers ECODE et le développement web, c'est ça? C'est ça, Ok. exactement. Est-ce qu'il y a une entreprise avec qui, ou un domaine d'activité avec qui tu aimerais travailler aujourd'hui? Eh bien, pas spécialement, mais du coup, j'aimerais beaucoup plus des entreprises qui travaillent sur le design, D'accord. avec de la suite Photoshop, Illustrator. C'est un milieu qui me plairait beaucoup. Donc ok, très bien. Alors on en parlait en off, mais tu as eu des pistes, tu as eu d'entretiens pour ce poste-là en tant qu'alternante? Alors, j'ai eu des pistes et des contacts qui n'ont malheureusement pas abouti sur des entretiens. Et c'est quoi leur réponse quand tu demandes une alternance? Eh bien, souvent, les entreprises me disent désolé, nous n'avons pas le budget pour prendre un alternant. D'accord. Ou alors, on demande un bac plus 3. Voilà. Donc c'est pas- ça correspond jamais, quoi. Voilà, c'est ça. Tu as jusqu'à quelle date pour te trouver une alternance cette année? Jusqu'au 1er décembre. Ouais, donc c'est dans peu de temps. Voilà, c'est ça. Ok, dans 3 semaines. Pour te contacter, comment on fait? Eh bien, vous pouvez me contacter sur LinkedIn. Ouais. Voilà, c'est Simplement. tout simplement. Donc il y a le CV qui s'affichait, vous avez aussi l'adresse mail qui s'affichait juste avant. Dans tes passions, il y a aussi le dessin que tu as pu dire, qu'on a pu voir des extraits bien sûr, mais il y a aussi l'association Chantier Théâtre. C'est quoi exactement?
Eh bien, je fais hors période extrascolaire, je fais un loisir, je fais du coup du théâtre. D'accord. J'en fais depuis l'âge de 14 ans. Ok. Voilà, ça fait 12 ans que j'en fais. Et ce que j'aime dans ce milieu, c'est la cohésion en équipe, de pouvoir travailler en équipe et que ça apporte en fin d'année le regard satisfaisant des personnes D'avoir sur le... monté quelque chose ensemble, Voilà, c'est ça? c'est ça, exactement. Donc là, on fait souvent en fin d'émission, enfin, en fin d'interview, le tac au tac de l'amitié. C'est des questions assez simples, Voilà, oui. qui sont plus fun. Si tu avais un super pouvoir aujourd'hui, là, maintenant, tout de suite, ce serait lequel? Et ben, ça serait de penser dans la tête des gens. Ah, d'entendre les pensées des gens, c'est ça? Voilà, c'est C'est ça. vrai que c'est très pratique, ça. C'est ça, parce que j'adore le contact humain. D'accord. J'aime analyser, comprendre les besoins des gens pour pouvoir après les aider. Eh ben, c'est une très très bonne réponse. Ta plus grande fierté, c'est laquelle? Du coup, vu que j'ai fait une formation dans le service à la personne, ce métier m'a fait énormément grandir, Ok. évoluer sur le plan personnel. J'ai pu apprendre ce que c'est que l'empathie, Mhm. pouvoir aider les autres, la prise d'initiative, voilà. Donc voilà, chaque expérience est très bonne à prendre, ça on ne le dira jamais assez. Qu'est-ce qu'Internet t'a apporté d'un point de vue professionnel ou même personnel? Est-ce que ça t'a apporté quelque chose au moins? Oui, je travaille actuellement hors formation D'accord, sur sur les logiciels de la suite Adobe pour d'accord. pouvoir me perfectionner au mieux quand j'aurai une entreprise, que je ne sois pas déjà perdue lors de Tu prends un peu l'entreprise. d'avance, hein. Voilà, c'est ça. Avant une alternance ça. ou un travail. La chose qui t'apaise le plus, c'est laquelle? J'aime le côté rassurant où je pose des questions et D'accord. que les consignes soient claires et précises pour pouvoir après me mettre rapidement au travail et pouvoir rendre le travail en temps et en heure. Donc un cadre. Et toi, tu veux Voilà, créer un c'est cadre ça. pour que ce soit C'est qui ça. t'apaise le plus. Une chose qui t'énerve le plus, l'inverse. Du coup, je dirais le manque de communication parce que Ouais. du coup, pour le coup, ça fait une énorme perte de temps. On ne comprend pas et du coup, les choses ne sont pas faites en temps et en heure et c'est pas bien, quoi. Sur la communication, c'est le principal, hein. Voilà, c'est C'est ça. hyper important. Et pour finir, l'endroit ou un spot là où tu te sens vraiment le mieux, le plus apaisé. Je dirais au théâtre, Au je sais théâtre, tu pas, te sens bien voilà. sur les planches? C'est comme je dis, c'est le travail de groupe, le travail d'équipe, le fait qu'on s'entraide. D'accord. Voilà, ça m'aide beaucoup. Donc en tout cas, on peut te contacter sur LinkedIn, il y a C'est le ça. lien, par mail aussi, ça s'affiche juste au-dessus de l'écran. Eh bien, ce sera aussi en description sur notre replay sur la chaîne YouTube d'LMTV Certes. Merci beaucoup Faucine d'être venue. Mais je vous remercie à vous. Avec grand plaisir. Dans quelques instants, il y aura le ZAP de cette semaine. On parlera de jeux vidéo avec Mathieu, mais ça c'est juste après la pub. À tout de suite.